En manchette, aujourd'hui, le député Yves Perron demande au gouvernement une intervention pour aider les agriculteurs. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information, vos nouvelles locales et régionales sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur au pépitre en ce 1er mars, premier jour du mois de mars. Donc, réagissant à la récente sortie de l'UPA, appelant à une intervention urgente et vigoureuse du gouvernement fédéral quant aux inquiétudes et aux inquiétantes prévisions sur le revenu net agricole québécois, le porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre et député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, réclame qu'Ottawa réponde sans tarder à ce signal d'alarme. C'est maintenant au tour d'Agriculture et Agroalimentaire Canada de faire état de la situation plus que critique qui prévaut en agriculture. C'est une chute de 86,5 % des revenus agricoles nets qui est anticipée par le ministère en 2024. Les revenus étant d'abord passés de 959 millions de dollars en 2022 à 487 millions de dollars en 2023, tandis que l'on prévoit que ces revenus chuteront à 66 millions de dollars en 2024. À quel moment le gouvernement va-t-il enfin intervenir quand nous n'aurons plus de production locale, s'inquiète le député Yves Perron. Le député signale aussi que des cris d'alarme sont lancés depuis déjà plusieurs années par le monde agricole sans réponse sérieuse du monde politique. On le cite, les coûts des intrants ont explosé, les frais d'intérêt aussi dans ce secteur hyper endetté, tandis que nous augmentons continuellement les exigences et la quantité de bureaucratie exigée. À un moment donné, il faudra réaliser que ce qui est demandé à nos producteurs agricoles n'a plus de sens. Il faut revoir collectivement et de toute urgence la façon dont nous gérons les risques en agriculture. Il faudra inévitablement plus de collectifs, estime le député Perron. Les producteurs tombent graduellement au front et c'est inacceptable. Si nous avons vraiment la prétention de vouloir assurer notre autonomie alimentaire, nous devons faire preuve de plus de sérieux et de plus d'écoute, a-t-il mentionné. Assoyons-nous avec les acteurs du milieu et les différents paliers gouvernementaux et soyons innovants, a-t-il poursuivi. Il faut un programme d'urgence. Maintenant, ça presse. Il faut aussi immédiatement entamer les travaux afin de trouver des solutions permanentes à la crise actuelle. Les programmes d'assurance sont désuets, dit-il, et il faut les revoir. Commençons par ça, a conclu Yves Perron. La porte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Terrien, et la députée solidaire de Mercier-Ruba-Gazal sont aujourd'hui, en ce vendredi, de passage dans la région de Lanaudière. Elle sera dans le territoire lanaudois, et ce aussi jusqu'au 3 mars prochain. Dans le cadre de la tournée des régions du Québec solidaire, les élus solidaires rencontreront plusieurs acteurs des milieux économiques, syndicaux, associatifs, agricoles, ainsi que des élus municipaux de la région. Elles tiendront aussi une assemblée publique, un événement ouvert à tous et à toutes, où il sera possible d'échanger avec elles au sujet de la vision solidaire du projet d'indépendance du Québec. Mme Lessard-Terrien sera, ou est aujourd'hui même, au moment où on fait le bulletin, dans nos locaux, en entrevue. Donc, cette entrevue sera présentée en début de semaine sur nos ondes. Également, Mme Lessard-Terrien, sera samedi 2 mars au Café culturel de la Chasse-Galerie, c'est à Lavaltrie. Elle rencontrera les citoyens à partir de 18 h. On poursuit maintenant avec
2 petites secondes. Voilà. Il y a un événement qui va se dérouler à l'île du Pas. Les Marguilliers, Guy Marion et Luc-André Nadeau invitent en effet la communauté de l'île du Pas à une réunion d'information qui sera axée principalement sur la situation financière de la communauté et notamment en lien avec l'Église de l'île du Pas. Cette séance d'information aura lieu à 10h30 le 3 mars prochain. Elle se déroulera à l'Église de l'île du Pas. La présence des citoyens est donc demandée pour connaître évidemment les tenants et les aboutissants de cette situation financière qu'on devine évidemment qu'elle n'est peut-être sûrement pas rose. Donc, plus d'informations à ce moment-là. Également, on y va avec une petite information avant la pause. Le 19 février dernier, 81 Lanauroises et Lanaurois ont participé généreusement à la collecte de sang annuelle. L'objectif était de 75 $, donc un beau succès. Au total, cette collecte permettra donc d'aider 207 personnes qui pourront recevoir ces dons. La municipalité de Lanoraie remercie tous les donneurs et les précieux bénévoles qui ont participé à cet événement. De plus, la municipalité souhaite souligner l'implication significative de Julie Bourgeois du Family Prix Julie Bourgeois à Lanoraie, coprésidente de la collecte depuis maintenant 5 ans. On rappelle que l'autre coprésident est le maire de Lanoraie, donc un duo fort heureux des résultats. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. La FADOC de l'île du Pas en ce 1er mars souhaite bonne fête à Liliane Savage. 2 mars, la FADOC souhaite bonne fête à Patricia Robert. Et 3 mars, dimanche, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Patrick Valois. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant en vous présentant un extrait de la première capsule qui a été diffusée là, sur Internet par le RANDA, le Réseau des aidants naturels de Dautré. Cette capsule met en évidence Francine et Gaétan, un couple de proches aidants. On regarde. Francine Ferrand, je suis proche aidante pour mon conjoint Gaétan Bertrand. Gaétan Bertrand, je suis proche aidant pour ma conjointe Francine Ferrand. Moi, je travaillais à la communauté urbaine de Montréal au bureau du président, puis j'étais secrétaire. Puis je jasais souvent avec la réceptionniste
Puis à un moment donné, ben, j'ai dit que j'étais monoparentale avec mes 2 enfants, puis que j'étais seule, tu sais. Fait qu'à un moment donné, elle dit, ça te tenterait pas de rencontrer Gaétan. Elle dit, il travaille avec mon conjoint Daniel à l'usine d'épuration des eaux. Fait que là, à un moment donné, ben, il m'a téléphoné, puis il m'avait invité à souper au restaurant. On s'était jamais vu. Les premières choses, ça a été par téléphone. Il y avait une voix d'annonceur, tu sais. Fait que j'ai dit, mon Dieu, une belle voix, tu sais, ouais, ça m'intéresse, tu sais. Puis après, ben, dans le fond, on était dans le Vieux-Montréal, puis après ça, ben là, j'ai eu un bouquet de fleurs, puis après ça, j'ai eu la femme de ma vie, puis depuis ce temps-là qu'on est ensemble, là, ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Quand on s'est rencontrés la 2e fois, moi, je restais en appartement avec ma mère. J'étais avec ma mère puis mon père en appartement, puis mes enfants. Fait que là, il fallait qu'il monte l'escalier, puis tout ça. Mais là, moi, j'avais juste une main de faite en cutex, tu sais. J'avais l'autre main qui n'était pas faite. Fait que là, je me suis penchée. Puis j'ai dit, OK, monte. Fait que là, il a monté. Puis là, il a rencontré ma mère. Là, ma mère, elle faisait plein de blagues. Écoute la peau, elle est menteuse. Puis elle disait plein de choses. Là, tu sais, la première fois qu'on... Ça commence bien. C'est ça, ma mère était beaucoup... elle faisait des blagues, là, tu sais. Fait que... En tout cas, fait qu'après ça, ben là, on est parti souper, puis on est revenu, puis là, ma mère m'a dit « Oui, c'est lui, l'homme de ta vie, je suis sûre que c'est lui, tu sais. » Fait qu'après ça, depuis ce temps-là, ben on est ensemble. Plus la belle-mère, entre amis. Ben, c'est une bonne porte d'entrée, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça, il s'est servi de ma mère. Après 33 ans, avec les hauts et les bas qui viennent avec, comme tout le monde, mais... Au début, ça a été, avec des familles reconstituées, ça a été quelque chose. Les 3 ados en même temps. Et quand ils sont arrivés quasiment en même temps, 14-15 ans, je peux te dire qu'on a eu du plaisir. Oui, parce que nous, dans le fond, on était, notre travail était à Montréal. Fait qu'il y avait beaucoup de temps pour faire rentrer leurs amis dans la maison, puis faire plein de mauvais coups pendant qu'on n'était pas là. C'était quelque chose avec les 2 filles, là, surtout ma plus vieille. Tu mixes 3 enfants, 2 élevés différemment de l'autre. Au début, c'était... Elle était quelque chose, elle était tannante. Elle sait aujourd'hui, elle s'en est excusée aujourd'hui, mais elle était vraiment tannante. Puis là, en plus, ma mère qui se rembarquait là-dedans, parce que dans le fond, ma mère, moi, elle habitait dans une résidence pour personnes âgées avant de s'en venir ici. Mais il l'avait placée là, mais elle aimait pas ça, elle pleurait tout le temps. Fait que moi, dans le fond, je passais par là à Montréal. Fait que la fin de semaine, le vendredi soir, quand je revenais, je ramassais. Je l'emmenais chez nous, on passait la fin de semaine avec nous autres. Puis après ça, quand je repartais le lundi, bien, j'allais la reconduire en s'en allant. Fait qu'elle, ça lui faisait des belles fins de semaine, puis elle était contente d'être avec nous autres, avec les enfants, puis tout ça. C'est de là part que ma mère est venue habiter ici, parce que dans le fond, on s'est dit, tant qu'à me faire voyager de même, t'es tout se mettre avec nous autres. T'sais. Fait que ma mère a dit, oui, c'est ce que je veux. Elle est venue habiter avec nous autres. Gaétan, il a fait une chambre en bas, puis une belle chambre. Elle avait son fauteuil, sa télévision. En dernier, elle avait même son lit d'hôpital. On était affiliés avec le CLSC de la Valtrie qui nous a beaucoup aidés. Les médecins venaient ici, les infirmières pour aider ma mère. Puis des fois, j'étais même pas là, j'étais partie travailler. Fait que, tu sais, là, j'avais une madame qui venait faire un peu de ménage pour aider. Parce que moi, quand je revenais travailler, dans le fond, je parlais avec ma mère. Parce que là, elle est en cancer, elle a besoin de parler. Puis besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Fait que j'avais dit à mon père, je m'en occuperais, je l'ai fait, je m'en ai occupé jusqu'à la dernière minute. Mais tu sais, elle pleurait beaucoup, elle avait peur qu'on l'envoie. Ouais, plus son cancer, c'est sûr qu'elle souffrait du cancer, mais psychologiquement, c'était 2 fois pire, je pense. Parce que les pelules, ça ramène beaucoup. Les pelules, ils avaient fait une découverte de nouvelles pelules, puis ils ont donné à ma mère. Avec ça, elle a remonté. Elle a remonté beaucoup, tu sais. Fait que... Mais là, mes frères voulaient la placer. Moi, j'ai dit non, je garde ma mère jusqu'à la fin. Puis j'ai dit, je fais un bout de chemin avec elle, puis je la garde avec moi, tu sais. Fait que, il y en a eu 2 qui ont accepté, puis les 2 autres, il y avait plus de difficultés à accepter ça. Mais bon, regarde, ça sera à refaire, je referai la même chose. Parce qu'elle a toujours été là pour nous autres, tu sais. Puis mon père aussi, fait que c'était bien du moins que je fasse ça pour elle, tu sais, avec mon conjoint Gaétan qui a bien voulu, tu sais. Parce que c'est quelque chose aussi. C'était là, elle, pour m'aider, tu sais. Fait que c'est un peu le retour du balancier, là. Mais c'était... Tu sais, quand t'aimes quelqu'un, là... C'était pas une c'est madame ça te force pas. C'est ça te force pas. Tu sais, quand elle était à son affaire,
Mettons qu'il y avait de l'action avec les enfants, n'importe quoi, elle disait, on m'en allait en bas dans ma chambre. Elle n'a jamais intervenu. Non, elle disait, moi, quand je vois ça passe ça n'a pas été dur du tout. Je m'en vais dans mes appartements. Elle descendait, puis elle s'en allait dans le... Jamais qu'elle s'est mêlée de rien, tu sais. Ouais, fait que c'est pour ça qu'on a pu la garder aussi. Elle avait le tempérament. Ça a été dur côté s'en occuper quand tu vois quelqu'un souffrir, mais ça n'a pas été dur côté moral. C'était plus le côté émotif. C'est sûr. Voir une personne. Parce qu'elle n'a jamais fait de tout. Non, vraiment, elle faisait partie intégrante de la famille. C'est notre mère, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est un beau rôle, là, ça, tu sais, que le privilège que j'ai eu d'être avec elle aussi, tout ce temps-là, mes enfants, ma plus vieille, elle jouait aux cartes avec elle sur le lit, tu sais, en robe de chambre, tu sais. 3 ans et demi, 4 ans à peu près. Ouais. En dernière partie des, mettons, un mois ou deux avant. Elle est partie 3 mois avant. Parce que là, c'était vraiment 24 heures par jour. C'est ça. Ça avait besoin de soins palliatifs. Fait que là, c'était de trouver une place aussi qu'elle soit bien. Fait qu'on en avait trouvé une à Repentigny. Hein. Sur le bord du pont, je me souviens. Ouais, à Repentigny. Fait que c'était des gens vraiment formidables. Aux autres aussi, là, tu sais. Ils en prenaient bien soin. J'arrivais là n'importe quelle heure. Puis elle était toujours bien. Elle était toujours. Fait qu'elle a fini ces jours-là. Regarde, il y a une fin à tout, mais regarde, sa fin, elle s'est finie là à elle. Puis, regarde, ça a duré, je dirais, pas loin de sur 4 ans à peu près. Oui, un bon 4 ans. Ouais, ici, à peu près 3 ans et 4 ans. Après, ben, elle est partie 3 mois. Elle est partie, dans le fond, 3 mois. Fait que là, c'était. C'est avant qu'elle décède, là, mais elle a changé de place aussi, on l'avait placée une place, mais il ne pouvait plus la changer de place. C'était beaucoup de... Ça l'a donné qu'elle... C'était beaucoup de gestion. Elle, quand elle travaillait à la communauté urbaine, l'an dernier, c'était la Ville de Montréal, elle était en contrat. Puis ça l'a donné qu'elle n'avait pas de contrat ce temps-là. Oui, c'est ça. Elle pouvait y aller tous les jours, voir si tout allait bien, puis à tous les jours, elle allait voir, pour être sûr que tout était correct. Ouais. Les derniers temps, c'était quelque chose. Là. Tu vas voir ta mère, tu sais que c'est la phase terminale. C'était quelque chose. Mais quand même, je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire pour elle. Là. On a fait tout ce qu'on pouvait. T'sais. Il est possible de voir l'intégralité de cette capsule là, qui dure beaucoup plus longtemps. Ça se retrouve sur la page Facebook et sur le site YouTube de Duranda, du réseau des aidants naturels d'Autrey. Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Repentigny, le 19 janvier, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Claude Destrempes, époux de Jeanne-Mance Lacombe, demeurant à Berthierville. Il était le fils de feu Armand Destrempes et de feu Thérèse Clément. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Nadia Destrempes, Claude Hull, Annie Destrempes, Patrick Jaudoin, Julie Destrempes, Zolt Baconi, ses petits-enfants, Marc-Gabriel, Angélique, Alexis, Héloïse, Nathan, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Feu Maurice Destrempes, Aline Destrempes, Marcel Dubois, Nicole Destrempes, André Pichette, Clément Destrempes, Feu Louis Destrempes, Claude Lacombe, Marielle Lacombe, Marcel Soulière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 mars, 9h30 au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h en l'église de Berthier.
Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Mather, le 12 février dernier. À l'âge de 64 ans est décédé M. Jean-Luc Laporte, époux de Francine Cardin, demeurant à la Visitation de l'île du Port, natif de Sainte-Mélanie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Pierre-Hugues Laporte, Jenny Brien, Josiane Laporte, Sébastien Parent, Marie-Ève Laporte, Nathaniel Laforêt, Dominique Laporte, Yannick Adam. Ses petits-enfants, Charlie, Noah, Rosélie, Eliane, Annabelle, Laurence, Étienne, Émile et Olivier. Sa mère, Mme Carmen Thériault, feu Gérard Laporte, ses beaux-parents, Émilien Cardin, feu Thérèse Garceau, son amie de cœur, Janine Ferland, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Christiane Laporte, Odette Laporte, Jacques Pagé, Paul-Yvon Laporte, Carole Coutu, Monique Laporte, Joël Perrault, Daniel Laporte, Joanne Cardin, Jacques-Émile Cardin, Sylvie Piette, Chantal Cardin, Sylvain Boucher, Serge Cardin, Nathalie Gaudreau, Marc-André Cardin, Virginie Valois, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 2 mars, 11h, à l'église La Visitation de l'île du Pas. Suivra un hommage à la vie à 15h en ce même lieu. M. Laporte sera inhumé au cimetière de l'île du Pas à une date ultérieure. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Mather, le 2 février, à l'aube de ses 76 ans, est décédé M. André Bilodeau, époux de Francine Betté, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils et sa fille, Daniel Bilodeau, Nathalie Rainville, Patrick Rainville, Hugo Betté Bilodeau, ses petits-enfants, Jessie, Gabriel, Xavier, Nicolas Bilodeau, ainsi que Alexis Bilodeau, sa voix, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Pauline Bilodeau, Maurice Betté, Myriam Majot, Michel Betté, Claude Hamelin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche, le 3 mars, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Un hommage suivra au salon à 14h30. Au CHSLD Piémont, à Saint-Jean-de-Mather, le 6 février, à 92 ans, est décédée Mme Pierrette Lafontaine, épouse de feu Jean-Noël Boisvert, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa belle-fille, Ginette Côté, feu Jean-Pierre Boisvert, son petit-fils Arnaud, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 9 mars, dès midi, au complexe funéraire Thériault, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h30 en la chapelle du complexe. Au château de Berthier, le 12 février, est décédée à l'âge de 89 ans, entourée des siens, Mme Huguette Latour, fille de feu Léopold Latour et de feu Rose-Hélène Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses sœurs Lucienda, feu Gaston Plante, Ghislaine Élise, son frère Florent, décédé dans la petite enfance. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, ses frères et ses belles-sœurs. Lucie, feu Jean-Guy Latour, Lauriane, Dorothée, feu Ange-Albert Guévremont, Jean-Philippe, France Boucher, Lucien Normand, Carmen Robillard, sa filleule Joyce, Jocelyne McKenzie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du château pour les bons soins prodigués durant toutes ces années. La famille vous accueillera dimanche 10 mars, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 février, à 73 ans, est décédé M. Lucien Bergeron, époux de Michel Laporte, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Stéphane Bergeron, Nancy Bergeron, Louis Valois, ses petites filles, Jasmine et Alice Bergeron, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Saint-Martin, feu Colette Bergeron, Louise Bergeron, Rénal Doucet, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, Régent Laporte, Suzanne Poulette, Louise Laporte, Jacques Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons pour la Fondation canadienne du cancer, la Fondation du cœur et de l'AVC et la Fondation pulmonaire du Québec
peuvent être faits en son nom. Les formulaires seront disponibles pour ces 3 fondations au salon. La famille vous accueillera samedi, le 16 mars, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 14h30. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-de-Borromée, le 14 février dernier, à 86 ans, est décédée Mme Claire Marchand, épouse de Régent Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé sa sœur Marcelle et son époux Gérald d'Estrempe, elle laisse dans le deuil ses enfants. Anne Latour, Roy Grégoire, Mario Latour, José Chevalier, Denis Latour, José Courchaine. Ses petits-enfants, Kathleen Grégoire, Patrick Collet, Sarah Grégoire, Stéphane Gagnon, Félix Latour, Joanny Robichaud, Camille Latour, Félix Vaillancourt, Antoine Latour, Mélissa Farly, Charles Hubert Latour, Marie-Ève Blanchard. Ses arrière-petits-enfants, Loïc, Liam, Adriel, Florent, Léopold. Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Carmen Marchand, Denis Bissonnette, Louisette Clément, feu Daniel Marchand. Jean-Claude Latour, feu Lise Valois, son amie Rita Lépine, Paul-Étienne Latour, René Latour, Lise Mondoux, feu Jean-Charles Latour, Richard Latour, Gaétane Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 17 mars, 13h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h30. Mme Marchand-Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. À son domicile, le 15 février dernier, à 85 ans, est décédé M. Roger Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Montréal, natif de Saint-Viateur. L'ayant précédé, Louise, Gisèle, Pierre et Laurent, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs. Réal Lacourse, les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 19 avril de 19h à 21h et samedi 20 avril de midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, température de -3, un temps ressenti de -6. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -5, un temps ressenti de -10. Samedi matin, ce sera un ciel variable, température de -2, un temps ressenti de -6. Samedi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 7, un temps ressenti de 4, moins de 1 mm de pluie. Samedi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 4, un temps ressenti de 1, moins de 1 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera un banc de brouillard, une température de 1, un temps ressenti de -1. Dimanche matin, ce sera plutôt nuageux, une température de 2, un temps ressenti de -1. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, température de 9, un temps ressenti de 8. Dimanche soir, ce sera un passage nuageux, une température de 4, un temps ressenti de 2. Dimanche nuit, ce sera un passage nuageux, une température de 1, un temps ressenti de -3. Et voilà, c'était tout pour votre météo.